Bonjour et bienvenue sur Ostara Astrologie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet avec la première thématique qui est mettre ses limites. C'est une problématique qu'on rencontre tous à un moment donné. Pour certains, c'est quand même quelque chose de très récurrent. Quelles sont ces limites qu'on s'impose parfois à nous-mêmes, qu'on nous impose? En quoi elles sont parfois nécessaires, parfois vitales ou parfois tout l'inverse? Et surtout, comment l'astrologie traite-t-elle la question des limites? Donc je vous propose d'aborder cette thématique des limites chez 3 signes astrologiques pour aborder divers éclairages sur la façon dont ça se traduit peut-être chez vous. Évidemment, on n'aura pas le temps d'aborder chaque signe vraiment en profondeur. Là, on va les aborder exclusivement sous l'angle qui nous intéresse. Donc que vous connaissiez ou non les énergies qui sont vraiment significatives dans votre carte du ciel, c'est-à-dire au moment de votre naissance, peu importe. Je vais vous demander simplement d'être vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre sensibilité et de votre intuition. Parce que déjà intuitivement, ça mettra en lumière les zones sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Donc on commence tout de suite avec la première énergie. S'il y a un signe en particulier dans le zodiaque qui a du mal à mettre ses limites, c'est bien le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est celui qui a déjà parcouru toute la roue, toutes les caractéristiques des autres signes. Il a donc acquis une certaine sagesse, une certaine compréhension, ce qui va lui donner des qualités de compassion sans limite. Le poisson, c'est celui qui vient clôturer le cycle des réincarnations. C'est celui qui est connecté à d'autres mondes, c'est celui qui a déjà un pied au-delà de la réalité. C'est aussi un signe d'eau et donc par définition très connecté à l'émotion, à l'intuition, à l'imagination. Là, on voit quand même que ce sont des domaines dans lesquels il n'y a pas vraiment de limites. Elles ne sont pas franches. Le poisson a un tel amour de son prochain, une telle compassion, qu'il peut avoir tendance à idéaliser ses relations aux autres. C'est le romantique par excellence. C'est celui qui fusionne avec ceux qu'il aime. Mais c'est cette fusion qui l'amène à une forme de dissolution de sa propre identité. Il se fond dans l'autre, s'oublie et bien souvent va être victime d'abus de pouvoir, de relations toxiques et de mauvais traitements sans même s'en rendre compte. Le poisson, c'est aussi l'hypersensible, c'est celui qui perçoit plus que les autres, tant sur un plan énergétique qu'émotionnel. C'est cette sagesse de l'interconnexion, ce sens inné que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et c'est justement ce qui lui pose problème au moment de mettre ses limites, parce qu'il a de grandes difficultés à définir sa propre identité. Quand on ne sait pas où se situent nos propres limites, comment les faire respecter autour de soi? Alors, si vous vous identifiez à cette énergie de poisson, le conseil que je vous donne, c'est surtout de prendre le temps et l'espace nécessaire au quotidien pour recadrer vos besoins et vérifier qu'ils sont bien respectés. Je vous conseille les pratiques intuitives, la méditation, l'écriture dans un journal, tout ce qui vous permettra de vous connecter à vous-même, à votre identité et de définir si, oui ou non, vos limites sont claires. La deuxième énergie que nous allons aborder est la suivante. Je n'arrive pas à mettre mes limites car j'ai peur du jugement des autres. Bienvenue chez la Balance. L'énergie de l'harmonie, de l'équilibre, de la tempérance. La Balance est un signe d'air. Charme, sociabilité, communication. La Balance a le don de saisir intuitivement l'énergie d'une pièce ou d'un groupe et d'apaiser les tensions éventuelles. Et pourquoi donc? Parce qu'elle déteste les conflits. Et le bien-être de la Balance passe bien souvent par celui des autres. Elle va se consacrer à faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, soit à l'aise. Elle va user de son charme et de son influence pour adoucir l'ambiance, quitte à étouffer ses propres besoins et ses propres vérités. Quitte à se conformer à ce qui ne lui convient pas par peur de faire des vagues, par peur du jugement des autres. La Balance a souvent une blessure d'amour-propre qui l'empêche d'exprimer pleinement ce qu'elle ressent. Elle a un profond besoin de plaire, d'être aimée, d'être admirée. Alors c'est pas forcément vaniteux, c'est juste un moyen de se rassurer, de valider ses choix. La Balance recherche l'approbation à l'extérieur. L'ennui avec la Balance, et mon soleil est en Balance donc je sais de quoi je parle, c'est qu'elle laisse passer beaucoup de choses. Elle ne verbalise pas ses limites, elle n'ose pas dire non, de peur de créer un conflit. Jusqu'au moment où la goutte d'eau fait déborder le vase et où elle dégoupille. Alors aussi douce et gentille et accommodante que puisse être la Balance, quand elle a trop pris sur elle, elle finit par exploser. Et bien souvent, la réaction va être complètement disproportionnée.
En fait, elle aura tellement accumulé qu'elle ne pourra plus contenir sa réaction. Résultat, elle va créer la situation qu'elle voulait à tout prix éviter. C'est-à-dire qu'elle va créer une situation de conflit, une situation désagréable pour tout le monde, parce qu'elle n'a pas réussi à verbaliser ses limites quand il le fallait. Donc pour donner des outils à la balance, on pourrait mettre une attention particulière sur les moments où on s'empêche de s'exprimer, où on s'empêche d'exprimer un désaccord, une opinion contraire. Et le simple fait de mettre de la conscience sur ces mécanismes internes peut déjà vous permettre de réagir autrement la prochaine fois. Une autre pratique, qui serait valable pour toutes les autres énergies d'ailleurs, c'est aussi de travailler le chakra de la gorge. C'est celui qui permet justement de verbaliser, d'exprimer ce qui a besoin de l'être. Donc là, on peut travailler le chakra de la gorge grâce au chant ou au mantra. Et enfin, la troisième énergie. Je n'arrive pas à mettre mes limites car je veux aider les autres. Ah, l'énergie de la Vierge. Dévouée, efficace, organisée. C'est la personne sur qui l'on peut compter le plus. C'est la personne la plus loyale, la plus fidèle que vous ayez autour de vous. Celle qui donnera toujours un coup de main à tout le monde. Et c'est bien là que ça peut devenir problématique. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc c'est un signe qui va apporter des solutions concrètes, matérielles à vos problèmes. Elle a une capacité de travail énorme, un esprit très analytique. Bien souvent, elle s'impose un rythme très soutenu et se consacre vraiment corps et âme à son travail, à sa famille, à ses amis. Et puis la Vierge est perfectionniste, elle a de grandes attentes envers elle-même et envers les autres aussi. Dans ces conditions, il sera vraiment difficile de dire non à un ami qui a besoin d'un coup de main. Il sera vraiment difficile de dire non à votre chef qui vous demande de faire des heures sup. Pourquoi ? Parce que pour la Vierge, dire non quelque part, c'est un aveu de faiblesse. C'est dire je ne suis pas capable de. L'ennui, c'est qu'à vouloir aider tout le monde au détriment de son propre bien-être, on se retrouve dans une situation similaire à la balance. On accumule. La Vierge accumule les frustrations, tous ces moments où elle n'a pas réussi à dire non, aujourd'hui je m'occupe de moi. Non, aujourd'hui je suis ma priorité. Et ça va se traduire par des réactions passives-agressives du genre je fais toujours tout pour les autres et je ne reçois jamais rien. Des moments de solitude où on peut avoir tendance à se victimiser. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été capable de mettre des limites à notre envie d'aider. Et c'est là où le bas blesse souvent avec la Vierge, justement. C'est que la plupart du temps, c'est elle qui a proposé son aide. C'est la grande leçon de ce signe. Apprendre à se ménager et à offrir son aide seulement quand on nous la demande. Alors si vous vous reconnaissez dans cette énergie, mon conseil, c'est ralentir. Ralentissez. Et prenez du temps pour vous, sans jugement, sans culpabilité. Prenez du temps pour vous chouchouter, pour vous offrir à vous ce que vous distribuez de façon si généreuse autour de vous. Vous n'aiderez personne si vous n'êtes pas bien, si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas réussi à dire non. Et là, comme on est quand même dans un signe de terre, je vous invite en plus à chouchouter particulièrement votre corps. Offrez-vous un massage, offrez-vous un soin du corps, offrez-vous des huiles. Donc vous voyez, on a quand même 3 réponses très différentes à cette question des limites dans l'astrologie. Évidemment, il y a tout un tas d'autres énergies à explorer aussi qui peuvent apporter d'autres réponses, des placements aussi particuliers. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose d'exhaustif. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous apporter un peu plus d'éclaircissement sur cette thématique qu'on est tous amenés à rencontrer un moment dans notre vie. Et si vous êtes familier de la loi d'attraction, je vous invite aussi à vous poser cette question. Dans quelle mesure, en ne mettant pas mes limites, j'envoie à l'univers le message que je ne mérite pas mieux, que je ne mérite pas d'être mieux traitée, que je ne vaux pas mieux que cette situation dans laquelle on me marche sur les pieds. Si je ne me valorise pas, qui le fera à ma place ? Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à me dire en commentaire comment cette thématique des limites se présente chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à dépasser ? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même vraiment un travail au quotidien chez vous ? Et est-ce que vous vous identifiez à l'une de ces 3 énergies dont on a parlé aujourd'hui ? En attendant de vous lire, je vous souhaite une très belle journée et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!